Bonjour. Ouais, comment vous allez? Je vais mieux qu'avant. Ouais, je vous appelle pour vous encourager, mais vous dire aussi que apprenez à accepter la contradiction. Parce que on peut pas que vous dites ce que vous voulez écouter. Apprenez à écouter ce que vous voulez pas entendre aussi. Parce que c'est important. Nous sommes plus enfants, tu vois un peu. Bien sûr. Mais c'est important, mais je t'encourage, tu es un battant, tu es un lion, mais ne lâche pas les bras. Mais sache aussi que on peut te critiquer. Et te Bassirou, c'est ton frère, c'est pas ton ennemi. S'il est mon frère. Oui, mais s'il est mon frère, on ne tue pas son frère. On protège son frère. Non, mais je te comprends, mais sache que Bassirou, c'est ton frère, il ne te veut pas du mal. Il est avec toi. Je dis, hein, je vois les sorties de Mundi. Mundi a menacé Fosso, un gars avec qui il a collaboré, il n'a pas payé. Le gars a mis les deux voices. Il a mis le voice que Mundi lui a envoyé et son voice. Et quand tu écoutes le gars, tu sens que le gars n'a pas tort. Le gars dit que c'est comme ça qu'il fait, il menace les gens. Et dans le voice, il était d'intimider les Camerounais et qu'il apprenne à payer les gens qui travaillent avec lui. Qu'il apprenne à payer. Il n'y a pas un artiste qui a escroqué les promoteurs ici comme Mundi. Mais je te comprends, mais sache que parce que ton frère, vous menez le même combat. Donc, on met le même combat. Le sortir, pour tirer sur lui, ça vous grandit pas aussi. Il m'a détruit. Non, il m'a détruit. Mais tu sais aussi que Bassirou n'a passé pas une façon de Bassirou détruire. Tu sais bien que ça ne passe même pas l'idée de Bassirou détruire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand Bassirou dit que Mbankui c'est mon ami, Tabala c'est mon ami, c'est très grave. C'est Bassirou qui a tué la lue de ma vidéo, la compassion que les gens avaient pour moi, pour me soutenir, payer les avocats, payer les maisons. Moi, je vis pas en France. Je venais pas rester en France. Hein. Je venais pour quelque temps et rentrer. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand la vidéo est sortie, maintenant, il fallait que je m'installe. J'ai eu un avocat, parce que j'ai appelé le président Akeremouna. Donc bon, voilà mon problème comme ça, venez me défendre. Il m'a dit non, il est candidat à l'élection présidentielle, il ne peut pas me défendre. Mais il va me mettre en contact avec un avocat. Il m'a mis en contact avec l'ancien ministre de la Justice malienne, qui est un avocat aujourd'hui. Le monsieur m'a appelé, on a commencé à travailler. Après, le monsieur m'a fait un devis de 32 000 euros. Écoutez-moi bien, hein. L'ancien ministre de la Justice, vous voyez qu'il va te prendre combien? Il me dit, si tu veux, je finance, hein, je préfinance, et je vais récupérer après. Moi, en faisant le direct, c'est sorti comme ça. Que, l'avocat me demande 32 000 euros, maman, c'est la magie. Oh, les gens, puis, oh, le gars va choquer les gens. Il demande 31 000 euros. Oh, voilà. Oh, c'est l'ami de Tabala. Oh, c'est l'ami de Mbankui. Ils ont tué la compassion que j'ai. On aide les gens ici là pour des faux trucs. Pour des faux trucs. Mais regarde ce que j'ai subi. Quelqu'un m'a envoyé 5 francs pour dire que c'est moi te soutient. Hein? Je vois les gens subissent des gens ici pour les faux trucs. Hein? Une fille va prendre sa grossesse, elle vient demander l'argent, on lui donne. Pour quelqu'un qui était victime, tout le monde a vu. Bassirou s'est assis sur ça. Il dit que, mais voilà, Tabala qui te farote. Et alors, j'étais prisonnier. Il m'a torturé en 2019. Je devais rester son prisonnier jusqu'à. C'est quand j'ai eu mes preuves. J'ai eu les preuves et les gens m'ont conseillé de ne même pas publier ça. Les gens m'ont conseillé que ne sors pas la vidéo là. L'affaire est déjà passée. Laisse ça. J'ai dit que je sors ça. Je sors ça parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font pour torturer les gens. Alors, quelqu'un comme ça, au lieu de le soutenir, Bassirou vient dire que. D'accord. Bonjour pour le public, bonjour le Cameroun. Cette histoire de te condamner chaque fois, moi j'en ai ras la casquette. Longuet, tu as subi des menaces connues dans le monde entier. Alors, le précédent qui vient là, dire qu'il faut laisser Bassirou, il met le même combat. Quand on met le même combat, on soutient son frère dans la lutte. Merci. Ta torture, il s'est moqué de ça. Voilà. Il sort pour dire que tu fréquentes avec les sardinats, alors que lui-même, il fréquente les sardinats. Merci. Lui-même, il invite Belkatobi, le plus grand sardinat du monde. Lui-même, il veut faire le duo avec Petit Pays, qui a toujours soutenu le régime. À un moment donné, il faut que les Camerounais arrivent à dire la vérité. Qu'on te laisse tranquille. Tu as de l'argent pour te payer un plat de carreaux. Et ce que tu as dit, tu n'as pas la carte. Les gens ont dit pire, je dis pire sur la douane. Je ne les ai pas vus. C'est comme ça, à chaque fois, ils veulent retourner. Ils veulent nous faire devenir des victimes, alors que c'est eux les victimes. Ils veulent nous faire culpabiliser, alors que c'est eux qui devraient se remettre en question. Notre neuf a dit qu'il donnait 5 000 euros à un rappeur en France. Il peut nous expliquer pourquoi il lui donnait 5 000 euros? Il peut nous expliquer, ce n'est pas un sardinat. Qu'on te laisse tranquille, qu'on te fiche la paix une fois pour toutes. Merci, maman. Qu'on te fiche la paix une fois pour toutes. J'ai même entendu quelqu'un dire que quand tu avais des problèmes, c'est le régime qui a payé pour que tu rentres au Cameroun. On s'en fout. C'est l'argent du Cameroun, mon frère. Tu es une légende. Tu chantais Ayo Africa, on n'était même pas dans les problèmes. Tu comprends, non? C'est une femme qui te parle. Merci. Tu chantais Ayo Africa. Vous appelez d'où? Les gens n'étaient même... Comment? Vous appelez d'où? J'appelle de France, j'appelle de Reims. Tu chantais Ayo Africa, j'étais encore petite, j'étais encore au Cameroun, mon frère. Merci. Tu es une légende, il ne faut pas qu'on te descende. Les gens viennent, on voit que tu es en train de faire salle pleine, il faut qu'on te casse. Mon frère, ta musique se danse au lit, au funérailles, partout, dans les mariages. Tu es une légende, il faut que les Camerounais apprennent à reconnaître. Vous appelez... Au lieu de mettre la peau de banane partout. Vous appelez comment? Comment? Vous appelez Karine Gombe. Pardon? Karine Gombe, je ne me cache pas. Karine Gombe. Donc il faut que les Camerounais arrêtent. Merci Karine. Mais Camerounais, il faut stop. Karine, voilà. Thank you, ma sister. Il faut que les Camerounais arrêtent. Tu es une légende. On t'a torturé. On doit se mettre sur cette torture pour élucider la torture. Tu étais au Cameroun, tu avais dit ça. Oui. Et tu avais dit on met Paul Biya, on met Maurice Kamto. On s'aligne derrière qui? Ça t'a valu ça. Ça t'a valu ton passeport. Ça t'a valu tout. Voilà. Personne n'était là.
Voilà. Personne n'était là. Aujourd'hui, quand tu parles un petit mot, mais tu as même dit que tous les bandits qui derrière toi, Voilà. pourquoi ils ne se sont pas inquiétés? Aujourd'hui, quand tu parles des Bamlékés, Voilà. tu vois qui s'amène. Toi-même, tu as dit les bandits, mes frères, mes Yabassiens. Vous ne valez rien, vous ne me faites rien, quittez derrière moi. Je l'ai vu. Karine, reste connecté s'il te plaît. Tu as touché un très bon point. Que quelqu'un a dit que c'est l'État du Cameroun. Attends, je mets la musique en fond sonore. Hein. Karine, ne quitte pas. Karine Gombe. Je mets la chanson Dialogue National. J'aimerais parler du frustré Valsero, là. Le jaloux, là. Merci. Mon frère Valsero, voilà. La haine ne sert à rien. Voilà. Dans la vie, il faut reconnaître la place de chacun. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Amen. Libère ton cœur, Valsero. Libère ton cœur. Tu as trop de haine et de frustration contre cette légende. Longuet, tu es une légende. Merci. Tu as fait, j'ai vu. Je parle à mon nom, hein. C'est pour ça que je dis j'ai vu. Merci. Tu es un homme de terrain. Tu as fait, on a vu. Merci. Voilà. Tu n'étais jamais caché. Amen. Le problème du grand frère Valsero, c'est la jalousie. Merci. Voilà. Tu as réussi où il a échoué. Merci. Et au lieu de continuer à travailler, Non. il est plus dans la haine. Il n'a pas le Il don. jalouse tous les petits frères. Il n'a pas le don ni le talent. Il n'a pas. Tu vois, il a appris le Congo-ça. Le journaliste, c'est le Congo-ça. C'est ce que mon frère papa me disait. Que les journalistes, c'est le Congo-ça, man. C'est ça. Il m'a bloqué sur toutes ses parts. Maman, hey, tu vois que Ah c'est- ouais? Oui, hey, je m'habillais. Mais comment ça se fait que tu avais des vêtements de... Mais je suis un sapeur depuis le pays. Hey, personne ici en France ne peut s'habiller comme je m'habille au pays. Mes costumes, Ça, j'achetais. c'est sûr. Mais Moi, c'est Adriano depuis Berlin. Ok. Je t'appelle parce que moi, je te suis beaucoup. Même quand tu étais au Cameroun, je faisais certains petits mandats quand tu aidais les gens. Voilà. Et maintenant, tu es arrivé sur place et tout Berlin t'attend. Oui, le 19. En avril, le 19 avril, Oui. Flambeau t'invite à Berlin. Et Oui. ça va, c'est le feu. Merci. Tu auras des surprises, il y a des surprises qui t'attendent. Merci. Mais il faut se mettre dans la tête que l'homme n'est jamais pas fait. Tout ce que tu vas faire, d'autres tu penses à mal. Ouais. Et d'autres personnes prennent tes vidéos. Tu es le meilleur, tu es le meilleur, c'est les promoteurs à Europe. Pour le Merci. moment, c'est toi le numéro 1. Merci, tonton. D'autres personnes, ça fait mal. Amen. Ça fait mal. Merci. On accepte. Hein, tu es le meilleur combattant. Nous, on te connaît depuis avant que Facebook n'arrive. On te suivait déjà. Amen. Elle dit Bon, que. c'était petite histoire, c'est voilà. Merci. Merci, mon frère de Berlin. Donc, on se retrouve à Berlin. Il y a un gars qui voulait dire la vérité à Lolita, la baronne de Tchélé, la plus moche de Tchélé, en Suisse. La Lolita, la parole. Oui, la baronne de Tchélé, la plus moche. Jean-Paul de Suisse, Jean-Paul de Suisse. Ok, allez-y. Jean-Paul de Suisse, il faut le créer, Lolita, la parole, Jean-Paul de Suisse. Elle est partie. Laisse Longuet en paix. Elle est Ah, partie. le Valsero, la Valsero, vous voulez même quoi, Longuet. Laissez Longuet respirer. Merci. Mais ce qui est terrible, c'est que pour une fille qui vit en Europe depuis plus de 25 ans et avec un blanc, mais qui ne s'est pas intégré parce que les blancs, c'est le slim. Donc, ils vont même jusqu'à faire des opérations. Mais cette fille, elle vit mal. Elle vit très mal. Allô? Vous voyez, devant vous, vous voyez que c'est qui? Non, je voulais me rassurer parce que j'ai appelé un numéro tout à l'heure et puis c'est une personne qui a pris. Quoi. Ah. Je voulais juste me rassurer que c'est vous avant de dire ce que je voulais dire. Vous êtes en direct? Vous me donnez, Vous êtes en vous me direct? donnez une chance. Allez-y. Voilà, merci bien. Je voulais juste vous passer un message, monsieur Longuet. Vous Merci. savez, la première fois qu'on était venu vous arrêter, là, en fait, le jour-là, c'est vrai que j'aime beaucoup vos musiques. Vos musiques ne sont pas des musiques profanes. Ce sont des musiques qui touchent énormément. Ce sont des musiques qui ont des grandes portées, qui passent des messages vraiment poignants. Oui, le jour-là. Donc, j'aimais vraiment votre musique. Et ce jour-là, dans la nuit, j'ai fait un rêve. Donc, en fait, j'entendais une voix dire que ils sont venus, elle est venue, il t'a appelé et il a prié pour toi. Et quand je me suis réveillée, puisque j'étais pas au courant, je suis carrément apolitique, je savais pas ce qui se passait, je vais sur les réseaux, je regarde et je me rends compte qu'on t'a enlevé. Et c'est donc ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que le Seigneur vous aime énormément. Amen. Vous êtes un envoyé de Dieu, je vous assure. Amen. N'hésitez pas. Ce n'est pas vous qui prenez soin de vous. Ce n'est Amen. pas vous. Dieu a son œil. Il a son œil sur vous, c'est que vous ne seriez plus vivant. Merci. Parce que le jour-là, votre enlèvement, là, c'était venu à intervenu C'est vrai. dans le spirituel. Et je me rappelle à l'époque, je vous avais même envoyé un message par Facebook pour vous dire, voilà ce qui se passe. Et ce que vous aviez aussi fait au Cameroun quand vous étiez en train d'aider les personnes vulnérables, Amen. ça a profondément touché le cœur de Dieu. Vous avez une très belle âme. Merci. En fait, je m'occupe pas de ce que vous pouvez dire souvent, que les gens peuvent prendre pour s'appuyer là, parce qu'après tout, nous sommes des humains. Prendre au Et premier vous- degré. mais Que vous les avez une âme. gens peuvent prendre au premier degré. Voilà. Voilà, vous avez une âme pure. Vous avez une âme propre. Sachez que vous allez quitter ce monde quand Dieu vous appellera. Parce qu'aucun homme, aucun humain ne sera capable. Vous êtes intuable. En vérité, que vous êtes en train de défendre. Peu importe les coups bas qui sont en train de sortir, of course. Bien sûr, les coups bas sortent toujours sur des personnes qui ont des grandes destinées. Merci. On doit combattre. C'est normal. Parce que le combat, au fait, c'est ça qui fait votre promotion. C'est ça qui fait de vous une grande personne. Donc, quiconque te combat dit merci. Et que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie. Parce que ce combat que vous êtes en train de mener, vous allez gagner ce combat. Merci. Le- Merci. Merci beaucoup. J'étais en train d'édifier les gens par rapport à mon problème que j'ai eu ici en France. Vous savez, j'ai eu 10 ans de combat judiciaire avec la justice française. Et aujourd'hui, je peux me rester au Cameroun. Je sors quelqu'un, je dis à quelqu'un que fait comme ça, il sort de prison. Vous comprenez? Il sort de prison. Donc, je n'ai pas été transféré pour aller purger ma peine au Cameroun.
Ne dites plus jamais, jamais que ça. Bonjour, monsieur Longa Longa. Bonjour. À qui j'ai honneur, s'il vous plaît? Je suis Suzanne. Vous appelez d'où? C'est Suzanne. Je suis aux États-Unis. Enchanté, Suzanne. Le monde entier vous écoute. Merci. Je voudrais t'encourager comme la dame qui venait de partir là. Merci, Suzanne. Ce que Dieu a mis en toi, personne ne va l'enlever. Nul n'est parfait. On vit dans la chair. C'est vrai, parfois tu peux parler comme tu parles, mais au fond de toi, tu es une bonne personne. Merci. Donc moi, je t'encourage. Et je voudrais aussi répondre à un frère qui a parlé là tout à l'heure disant que Valsero est envoyé la vidéo là. Ça veut dire qu'il pouvait très bien parler, mais sans preuve, on n'allait jamais croire. Et quelque chose comme ça se passe. C'est nous qui réclamons le changement dans notre pays. On n'a pas le droit de s'exprimer. On a le droit de rien faire. Et qu'il vienne sur la toile, un avocat demande peut-être l'argent. Si chacun de nous cotisait même ne serait-ce que 5 $, 5 €, cela devait faire quelque chose. Et que Valsero vienne là-bas avec un sabotage pour que nul ne donne rien. Et celui-là vient dire qu'il le soutient, veut pas ça. Ok, bonsoir Libérateur, je suis venu vous soutenir juste de cœur, parce que vous êtes quelqu'un de très bien. On a tous vu ce que vous faites au Cameroun, ce que vous avez fait ici aussi. Mais ce qui concerne ton histoire qui s'est passée ici en France, il faut le dire aux apprenti qui connaissent rien que eux-mêmes sont plein de casseroles ici qui cachent, qui traînent. Alors que là-bas, ici en prison en France, il y a plein de gens qui sont en prison, ils n'ont même pas touché des femmes, on les a accusés. Il y a plein de problèmes comme ça ici. Même au Cameroun, il y a des coups. Donc, faut même pas écouter des gens. Moi, j'avais peur un moment, je me disais, peut-être vont te mettre un truc à manger, mais quand je te vois debout là comme ça, en France, c'est que là, on peut plus rien te faire. Tu vas arriver jusqu'au dernier jour que je t'ai donné sur terre. Maintenant que les gens s'énervent parce que tu as dit que, oh, quoi, oh, ceci, oh, cela. Tout le monde dit n'importe quoi sur les gens. Mais l'autre jour, Julie, une femme bassa le lendemain. Julie m'a appelé, puis elle m'avait promis 2 000 € pour me soutenir pour mon nouvel album. Elle m'a d'abord donné 1 000 €. Et j'ai dit que Julie, une femme bassa vaut 10 bamileke. Vous avez vu un bamileke, c'est facile. Voilà. Voilà. C'est quand il y a les gens, comme la Lolita, la baronne des Tchélé, la plus moche. Les hommes ne la draguent pas, les femmes ne la draguent pas. Parce que c'était la première fois que Valsero commence à... que j'ai compris que ce monsieur est dangereux. Il a fait une sortie pour dire que moi j'ai corrompu la mère, ceci, c'est là, la mère en train de mentir, longueur, à Kotopi, avec la fille là, c'est là. J'ai dit que mais Valsero, respecte-moi. Respecte-moi, Valsero. Tu ne me vaux pas, Valsero, de toi tu parles là. Tu ne me vaux pas. Le zénith là, c'était pas ton zénith. C'était le zénith de 3 artistes. Longueur, Richard Bona. Valsero invité de Maurice Kamto. Hein? Et vous avez fait une publicité mensongère. Quand j'ai pas eu le visa, il fallait dire aux gens que Longueur ne sera pas là. Il fallait dire aux gens que Longueur ne sera pas là, mais vous n'avez pas dit. Vous avez laissé les gens venir et les gens réclamaient Longueur dans la salle. Maintenant, vous vous vantez qu'il a rempli le Zénith. Allô? Oui, allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Longueur. Voilà. Alors, je vous appelle, j'ai écouté votre dernier son, Zéro Mort. C'est un très beau chef-d'œuvre, de très belles thématiques comme d'habitude. Mais j'ai une question. Pourquoi vous avez fait une dédicace à Valsero dans ce son qui est un très beau son? Pourquoi vous avez pensé à faire une dédicace à Valsero? Pourtant, c'est très tendu entre vous. Pourquoi vous avez fait une dédicace à Valsero? C'est ma question. Oh là là, merci. Quelle question, mon frère. Vous raccrochez ou alors vous écoutez, je vous laisse en ligne, vous allez répliquer après. Je raccroche, je vais écouter sur le direct directement. D'accord. Alors, pourquoi j'ai fait une dédicace à Valsero? Moi, je reconnais le combat de Valsero. Je reconnais sa place, malgré nos divergences. Je reconnais que Valsero, c'est un combattant. Et c'est ce que Valsero ne veut pas reconnaître. Et c'est ce que la baronne, la collaboratrice de Valsero, ne veut pas reconnaître. Elle dit que moi, je suis un opportuniste notoire, que je ne chante que pour mon ventre, que c'est elle qui avait ouvert le PayPal. C'est quand j'ai demandé 30 000 € qu'elle a démissionné. N'importe quoi. Tu as ouvert quel PayPal? Tu as ouvert quel PayPal, Lolita? Arrête tes conneries là. Hein? Arrête tes conneries là. Tu as ouvert le PayPal à qui? C'est pas Joël de Château-Rouge qui a ouvert mon PayPal. Hein? Tu viens, tu me dis que c'est toi qui as ouvert le PayPal, que c'est parce que j'ai demandé 30 000 €. Tu crois que le gars, c'est 30 000 €? Tu sais combien j'ai épargné depuis que je suis en France? Tu sais combien j'ai déjà épargné? Combien j'ai déjà envoyé au Cameroun? Depuis que je suis en France? Renseigne-toi, je joue partout, Bordeaux, le Plain, partout. J'ai déjà signé le contrat en Allemagne, partout. Tu dis que c'est parce que j'ai demandé 30 000 €. Mais est-ce que j'ai même besoin de toi pour gérer mes affaires? Je n'ai pas besoin de toi, madame. Hein? Tu t'introduis sur tout. Un truc sort comme ça, tu as déjà pris le devant. Qui t'avait demandé de parler de ça? Hein? Je suis arrivé en France, partout tu m'as déjà appelé. Tu me clashes ici demain, après demain tu m'appelles. Donc, moi j'ai dédicacé Valsero et tous les autres combattants, les Calibi Calobro, le président Maurice Kamto, tous les gens là, les Willy de Paris, parce que je reconnais leur combat. Je reconnais. Et il faut que Valsero reconnaisse que je suis le plus vieux combattant, peut-être 6 ans ou 10 ans avant lui. Il faut qu'il le reconnaisse. Parce que quand lui, il était encore dans les radios à Yaoundé, parce que quand il dit que Valsero a tout sacrifié, Valsero a sacrifié quoi? Vous avez vu que Valsero a un immeuble au Cameroun? Vous avez vu que Valsero, il avait quelle vie? Il avait une vie des journalistes, les gars qui sont dans les radios au Cameroun, ils travaillent ici, on les paye. Le travail que j'ai commencé à faire avant tout le monde, même avant que le président Moïse Kamto ne pense qu'il va se présenter, comme candidat à la présidentielle. Tu veux venir tuer ça? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour? Oui, bonjour, Longuet. Alors, moi, je vais commencer d'abord l'introduction par une petite mélodie du grand vocaliste
On dit que tu es vraiment un trésor pour notre pays. Il n'y a rien à côté, il n'y a rien derrière. Donc, franchement, moi, je te dis, va de l'avant. Il faut laisser ce soi-disant rappeur qui a mangé l'argent des taux en cachette. On n'avait jamais su que ce rappeur avait mangé l'argent des taux pendant pour ces combien d'années. Il a mangé. Il n'a même pas eu le courage de le dire en premier lieu. Que comme vous voyez là, Eto m'avait donné l'argent. C'est Eto qui vient le mettre, rien à faire avec ces gens, franchement. Tu n'as rien, va de l'avant. Tu es un monument pour les martyrs de notre pays. Donc, il n'y a rien à dire. Vous appelez d'où? Vous appelez d'où? Je suis en Suisse. Mais vous savez que j'ai conseil ici le 7 février, non? Où, à Zurich? Non, ici à Paris. Ah, oui, ma femme m'a parlé, mais je n'avais pas encore mis dans mon agenda. C'est le 7 février. Le 7 février à Noisy-le-Sec. D'accord. Voilà. Moi, je serai là pour faire la fête avec voilà, mes compatriotes et l'artiste Longuet. Donc, voilà, je suis très souvent en France. Donc, ouais, je ferai un déplacement de Zurich à Noisy-le-Sec dans une banlieue parisienne, oui. Et je serai à Zurich, bientôt. Bientôt, je serai à Zurich, je serai à Lausanne, je serai à Bienne, je serai à Bâle, je serai à Genève. Voilà, partout là-bas. Hein? C'est que les Camerounais ne sont pas des hommes d'affaires. Parce que je suis l'argent, je produis l'argent. Donc, voilà. Je crois qu'on a passé un message à ce Facero et à cette Lolita, la baronne de Tchélé, la plus laide Tchélé qui existe. Chaque fois, tu dis que Longuet a insulté Maurice Kamto. Parce que tu veux monter les militants du MSC contre moi. Mais ils ne sont pas bêtes. Je n'ai jamais insulté le président Maurice Kamto. J'ai toujours dit que le président Maurice Kamto ne m'a pas aidé à sortir du Cameroun. Parce que normalement, il devrait m'aider. Oui. Quand tu t'es engagé pour les élections de 2018, là, oui. C'était avec Akeremouna. Akeremouna. Oui. Oui, mais le problème, Longuet, que les gens ne comprennent pas sur toi, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à venir dire le montant que Akeremouna t'avait proposé ou t'avait donné pour la campagne électorale. Pourquoi tu le fais? Au lieu de faire ton travail que tu as fait et de ne pas donner les montants. Pourquoi tu le fais? Non, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Nous connaissons le salaire des footballeurs, non? Hein? Oui. Pourquoi ils sont obligés de venir dire ça? Pourquoi ils font ça? Non, là, c'est une campagne électorale. Non, moi, c'est une prestation. Écoute-moi, je suis un prestataire. Hein? J'allais faire des prestations en accompagnant un candidat à l'élection présidentielle. Moi, je n'étais pas à l'élection. Je venais en tant qu'artiste engagé pour accompagner un candidat. Et je lui ai dit, je ne peux pas faire ça gratuitement. Vous me payez. Parce que c'est comme ça, un artiste a toujours un cachet, même si c'est pour venir manger chez toi. Tu me dis ça, moi je te fais un repas. Je dis comme bon, tu vas me donner 1000 €. Pour venir seulement manger, hein. Tu dois me payer. Comme les gens m'invitent là pour les anniversaires, qu'il y a l'anniversaire ici, je dis que je viens seulement m'asseoir, je ne chante pas. Donne-moi 1000 €. Vous comprenez? C'est la même chose que si. Non, mais si je comprends, si je te comprends, si je vais dans ton sens. Oui. Donc cela veut dire que en tant qu'artiste et que ton cachet. Donc tu dis bien que tu es artiste engagé. Mais comment ça se fait que tu te retrouves chez les Sardinats en train de prester et tout? Comment ça se fait en tant qu'artiste engagé? Bon, voilà. Je suis artiste engagé. Maintenant, quelqu'un qui est du RDPC m'invite chanter. Il me dit que bon, voilà 3 millions. Selon toi, je refuse. Oui, effectivement, parce que je refuse pas. Les RDPC sont là pour détruire le peuple. Non, écoute, je m'avais chanté, écoute-moi bien, je chante demander à Dieu, je ne mourrai pas, Kirikou, et je rentre au studio, je dis que vraiment, vous avez déjà trop confisqué le pouvoir, quittez, laissez les autres. C'est le bon sens. Mais tu ne trouves pas que tu es contradictoire? Non, je suis désolé. C'est toi qui ne comprenez, c'est vous qui ne comprenez rien. Je suis, écoute-moi bien, Mundi n'a jamais critiqué le pouvoir. Et il a toujours reçu les cadeaux du pouvoir. Mais tu crois que quand les opposants l'invitent en Europe, est-ce qu'il dit à ces gens-là que non, vous êtes les opposants, je ne joue pas avec vous parce que moi, je suis avec les gens du gouvernement. Tu ne vois pas, il joue avec les opposants. Non, là, je ne suis pas sur Mundi. Non, tu dois être sur tout le monde. Tu dois être sur tout le monde. Parce que. Je vais parler de Mundi. Je vais arriver sur Mundi. Mais avant d'arriver sur Mundi, je vais tout simplement, parce que toi, tu es au Cameroun. Oui. En tant qu'artiste engagé, en tant que quelqu'un que depuis le 25 ans de ta carrière, tu chantes pour le changement, tu chantes contre les hommes du pouvoir. Mais comment est-ce que ça se fait que ces mêmes personnes, que tu chantes pour eux, tu te mets encore à aller prester chez eux? S'ils me payent, je m'avais presté. Je ne dois pas prester comment? Je te prends l'exemple. Donc, cela veut dire qu'un combattant qui se bat contre le régime peut aussi prendre l'argent du régime alors. Et qu'est-ce que tu réponds à Valsero? Peut-être, parce qu'on n'est pas sûr. Peut-être, Eto n'a pas cité son nom, lui-même n'a pas reconnu, mais les gens imaginent, les gens font une conclusion qu'Eto a donné 5 000 €. Qu'est-ce que tu réponds à Valsero d'avoir pris 5 000 € à Eto qui soutient le régime et que toi-même tu prends l'argent? Laisse-moi donc répondre. Laisse-moi donc répondre. Hein? Oui. Voilà. J'arrive en France. Valsero ne me souhaite même pas la bienvenue. Que vraiment, que Dieu soit loué. Tu es entré, c'est bien. Quand j'ai eu la vidéo, la première personne que j'ai appelée, c'est Valsero. Pour dire que, mon général, j'ai la vidéo de ma torture. Il me dit, ça, c'est bien ça. Voilà. Je lui envoie la vidéo, il regarde. Pas, il fait une sortie. J'ai envoyé à Valsero, j'ai envoyé à Sandy de Boston. C'est les deux personnes que j'ai appelées. Après, il fait la sortie, il condamne les tortionnaires, le gouvernement et tout, ça prend. Maintenant, troisième jour,
Il sort une vidéo où je suis avec Yoro Joss, lui-même qui a été torturé par Tabala. Dis que comment tu parles ce monsieur qui ressemble à un féman. Tu lui dis que vous allez manger, que vous irez manger au restaurant de Tabala, alors que Tabala t'a torturé. Vraiment, tu me mets dans quoi là? Il détourne directement l'attention des gens. Un autre jour, sur une photo, il dit, mais Loncana, il me tutoie. Ah, même méprisant même. Loncana, viens ici, Loncana, viens ici.